Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, juste un tout petit tuto pour vous apprendre comment former le cercle magique. C'est pour débuter un projet. Et ce cercle magique, il faut bien se connaître parce que ça facilite beaucoup le travail, surtout quand on travaille en rond pour réaliser par exemple des napperons, des jouets pour enfants ou bébés. Bref, tous les projets qui se crochettent en rond. Alors, regardez ici. Regardez, ici j'ai travaillé exactement le même nombre de mailles. Mais vous pouvez remarquer que les brides que j'ai formées avec le cercle magique, regardez, il n'y a pas de trou là au milieu, c'est bien serré. Et regardez, j'ai fait le même nombre de brides. Et regardez là, quand on commence avec des mailles chaînettes, qu'on ferme en rond et on travaille dans le rond. Alors regardez, j'ai eu beau tirer sur le fil, ce petit trou qui est très moche, je trouve, il est toujours là. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment former justement ce cercle magique. C'est très très simple. D'habitude, quand on travaille au crochet, nous avons toujours la pelote à notre gauche et le fil, le bout du fil là, avec lequel on commence, il est toujours à notre droite. C'est comme ça qu'on travaille au crochet. Mais pour commencer à former le cercle magique, alors je prends la pelote, je mets la pelote à ma droite et je prends le bout du fil à ma gauche. C'est un détail très très important. Moi, ça m'a facilité quand j'ai voulu apprendre cette technique. Justement, c'est ce petit détail qui m'a facilité l'apprentissage. Et ça y est, quand on a alors la position du fil de ce côté, le bout du fil du côté gauche, alors là, ça y est, on peut former notre cercle magique sans aucune difficulté. Alors, regardez mes deux doigts. Alors, je prends le fil de façon à voir ici un X, vous le voyez. Et voilà, de ce côté, j'ai alors les deux brins, un brin avant et un brin arrière. C'est très simple. Je prends mon crochet, je le entre ici, entre mes deux doigts, sous le brin avant. Voilà. J'attrape le brin arrière, je le passe à travers le brin avant, je ne lâche pas encore le fil, je fais donc un jeté, je vais très doucement pour vous expliquer, parce que il faut voir, c'est mieux que les explications. Ensuite, je tire pour avoir la boucle. Ensuite, je lâche. Voilà ce que j'obtiens. Je prends comme ça. Maintenant, je prends ma pelote. Je la mets à ma gauche pour pouvoir prendre et crocheter comme nous avons l'habitude de faire. Alors voilà, c'est mon cercle magique. Je refais une deuxième fois. Détail très important, le fil de la pelote à ma droite, le bout du fil à ma gauche. Je prends, alors sur mes deux doigts, je fais un X, ici, je tourne mes deux doigts, j'ai deux brins. Alors j'introduis le crochet là entre mes deux doigts, sous le premier brin, je vais sur le deuxième brin, je le sors à travers le premier, voilà. Maintenant, je viens ici, un jeté, je tire, j'ai ma boucle. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, alors on obtient le fil du bout ici à ma gauche,
et le fil de la pelote à ma droite. Maintenant, pour commencer à travailler, je prends la pelote et je la passe à gauche. Pour pouvoir travailler, voilà ce que j'obtiens. Alors j'ai le bout du fil toujours à ma gauche. Je prends alors le fil comme j'ai l'habitude de faire et je commence à travailler. Alors maintenant, supposons que nous allons faire, par exemple, 20 brides, par exemple, ou bien 20 mailles serrées, ou 20 doubles brides. Alors, je vais faire ici, par exemple, 12 brides. Alors, cette première maille, elle est comptée comme première maille en l'air. Alors, ma deuxième maille en l'air et ma troisième maille en l'air. Maintenant, je commence à travailler dans le cercle, ici dans le cercle. Alors, je vais faire ma première bride. Voilà, un jeté de brins, de boucles, un jeté et deux boucles. Alors, ça c'est ma deuxième bride parce que j'ai compté les 3 premières mailles en l'air du début comme étant une bride. Alors, je vais faire ma troisième bride, toujours dans le cercle. On dit qu'il est magique, vraiment il est magique, hein, vous allez voir pourquoi. 3, 4, je peux faire beaucoup de mailles à l'intérieur et les travailler facilement. Alors 4, 5, je vais avec vous la 12e bride. Alors toujours, voilà, ce fil-là, je ne le touche pas, je le laisse comme ça. Et voilà, toujours dans notre cercle, je vais crocheter la 12e bride. Je veux faire beaucoup de brides, plus de 12, je peux faire le nombre que je veux, parce que j'ai un cercle assez grand. Maintenant que j'ai fini, j'obtiens ça, comme ceci. Alors, je finis maintenant les 12 brides. Je prends ce bout du fil et je commence à le tirer, à tirer dessus. Voilà, je tire. Regardez. Regardez, je tire très fort, de façon à resserrer toutes les mailles. Voilà. Je reprends ma boucle et je vais sur la 3e des mailles en l'air pour faire une maille coulée et finir ce rang, plutôt ce tour. Voilà. Alors maintenant, je peux couper le fil. Je fais une maille. Je tire dessus. Voilà. Regardez maintenant ce que j'ai obtenu. J'espère que vous pouvez voir qu'il n'y a pas ici un grand trou, il n'y a pas de trou. Ensuite, ces 2 fils, je vais les rentrer avec mon aiguille à coudre la laine et voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez aimé ma vidéo et si vous avez bien compris, bien sûr, laissez-moi un commentaire, likez ma vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les nouveaux tutos que je mettrai en ligne. Merci, au revoir.